Hey, salut à tous et bienvenue sur Petit Toujou Gourmandie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un gratin dauphinois. Passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser le gratin dauphinois, il vous faudra des pommes de terre, de la crème liquide, et en assaisonnement, moi je vais utiliser du sel, du poivre et des cubes de cubar, et si vous avez de la noix de muscade, vous pouvez toujours aussi l'utiliser. Première étape, je vais assaisonner la crème liquide, donc je vais émettre mes cubes de cubar. Et ensuite, je vais mettre du poivre. Et je mélange le tout. Donc mes pommes de terre, je les ai coupées à la mandoline vraiment très fin. Et là, je vais ajouter la crème liquide que j'ai assaisonnée. Je mélange les pommes de terre avec la crème liquide que j'ai assaisonnée. Donc je mélange bien, comme ça après je vais laisser au réfrigérateur pendant 15 minutes. Comme ça va permettre aux saveurs de bien se mélanger. Les 15 minutes sont passées, c'est le moment de passer au dressage. Donc là, je vais mettre une première petite couche de pommes de terre. Et voilà, le premier étage est mis, donc c'est le moment de réassaisonner. Donc je rajoute du poivre et je vais rajouter aussi du sel. Là, on est au deuxième étage, donc rebelote, on va réassaisonner. Donc je rajoute aussi du poivre et du sel. Et voilà, le dernier étage est mis, donc c'est le moment de rajouter la crème liquide restante. Je rajoute un peu de poivre et aussi du sel. Avant de l'enfourner dans le four bien chaud, c'est le moment de mettre une feuille de papier alu ou si vous avez un plat avec couvercle, n'hésitez pas à le mettre, ça évitera que votre gratin dauphinois soit sec et vous l'enfournez dans un four bien chaud, donc à 170 degrés et vous le laissez cuire pendant 1 heure. Après les 1 heure de cuisson, n'hésitez pas avec la pointe de votre couteau planter les pommes de terre pour voir s'ils sont cuites. Après avoir dégusté le gratin dauphinois, il était excellent. Franchement, n'hésitez pas à le refaire et à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, au niveau de l'assaisonnement, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que moi, j'ai fait sel, poivre et cubar, mais vous pouvez aussi mettre de la noix de muscade ou utiliser votre créativité au niveau de l'assaisonnement. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde.